Alors, pour la dernière intervention, avant le temps d'échange global, si vous avez encore des questions, il y aura du temps pour pouvoir échanger ensuite. Donc, j'appelle maintenant Sarah Otexier et Anna Pa pour Odyssée, Val de Loire. Bonjour à tous. Alors, nous, on représente le bureau d'études Odyssée. On est situé à Saumur. On a la particularité, donc on est 35 collaborateurs, 5 pôles, donc avec des métiers différents mais complémentaires. Donc, on est là aujourd'hui justement pour vous présenter un petit peu les différents types d'études sur lesquelles on est amené à travailler, donc différentes échelles d'intervention aussi, et comment la question de la biodiversité est intégrée dans ces études. Ces études peuvent devenir souvent des outils justement pour la préservation et la défense de la biodiversité. Donc, les différents pôles, juste rapidement, on a un pôle environnement, un pôle biodiversité, un pôle urbanisme projet urbain, un pôle urbanisme planification et un pôle formation. On travaille aussi bien pour des collectivités que pour des clients privés. On va passer rapidement sur les diapositives suivantes qui présentent les différents types de travaux qu'on peut mener, que vous pourrez retrouver sur le support à la fin, mais je pense que ça n'a pas trop d'intérêt de passer du temps dessus là maintenant, pour vous présenter plus précisément quelques études sur lesquelles on a pu travailler et ce qu'on a pu faire dessus. Bonjour à tous. Une étude qu'on a pu mener dans le cadre d'urbanisme de planification, donc là on est plus sur des documents d'urbanisme PLU, PLUI, et même on peut travailler à l'échelle des scopes, ce sont notamment tous les travaux qui sont à des échelles, je dirais, opérationnelles, avec les opérations d'aménagement programmées, donc des OAP. Ce matin, la ville de Tours nous parlait de son OAP, sa future OAP qu'elle souhaiterait tram verte et bleue, également tram brune. Voilà, et prise en compte, je crois, aussi des urgences climatiques et qualité de l'air. Nous, c'est des travaux qu'on mène déjà pour des collectivités qui nous ont sollicité sur ces questions-là, et notamment les services de l'État qui sont de plus en plus désireux d'avoir une approche thématique de ces questions de biodiversité. Donc là, c'était à l'échelle d'une commune ligérienne dans le 49, qui est la commune de la Ménitrée, où on avait des préoccupations à la fois de trams bleus liées au corridor de la Loire, également au corridor de rivière qui passe sur la commune, et des trames vertes, notamment liées au bocage et aux espaces boisés communaux. Donc là, on est vraiment sur une appréciation de la biodiversité, je dirais, à l'échelle, cartographique. On est vraiment là dans des représentations de corridors. On est encore sur des choses, je dirais, très schématiques, mais ça va permettre d'engager surtout pour la suite d'engager dès le départ, et en tout cas dans le document d'urbanisme, d'avoir une première approche de ces sujets-là pour ensuite, dans l'opérationnel du document, avoir cette première base de travail. Donc, sur les OAP, on va avoir différentes approches, à la fois à l'échelle vraiment de la commune. On va réfléchir à des maillages globaux de corridors et également de réservoirs de biodiversité. Et puis, on va aller comme ça jusqu'à une échelle vraiment plus fine de l'aménagement dans ces espaces, à réfléchir à ce futur espace, ce futur quartier, quelles sont les haies structurantes à préserver, quels sont les espaces, notamment peut-être de zones humides qu'il y a à protéger, ou alors de mares structurantes qui permettent de garder, en tout cas, d'avoir une visualisation de l'existant qui permet vraiment de construire et co-construire un projet d'urbanisme cohérent. Sachant qu'ici, sur ces projets-là, on est vraiment accompagné de nos équipes d'écologues chez Odyssée, puisqu'on a la chance d'avoir une équipe d'écologues vraiment pluridisciplinaire, à la fois sur l'avifaune, sur la partie chiroptérologie également. On a des entomophones, et puis on a des spécialistes flore et habitat qui nous permettent d'avoir une vision vraiment multithématique des approches de la biodiversité. Je pense qu'on va pouvoir passer à un autre exemple d'application. Donc là, on était plus sur une étude planification. Là, on va être sur du diagnostic et du conseil, donc à l'échelle communale. C'est une étude, trois études, on va dire, qui ont été réalisées en même temps. Un atlas paysager, un inventaire floristique et l'élaboration d'un plan de gestion, donc sur la même commune et en parallèle. Là, donc il y a une première partie diagnostic, donc avec l'atlas paysager
et l'inventaire qui apparaissent là à l'écran. Et ensuite qui sont complétés par un plan de gestion différencié, donc pour accompagner la collectivité et la conseiller sur la gestion des espaces qu'elle doit gérer. Et donc ça commence par un diagnostic et ensuite une cartographie et des préconisations. Voilà, donc on retrouve, je ne vais pas rentrer dans le détail, puis là c'est qu'un exemple sur un des espaces de la commune, mais on retrouve par exemple l'aménagement avec l'installation de nichoirs qui a déjà été largement évoqué, on ne va pas revenir dessus. Oui. Sur les plans de gestion différenciés, souvent on a l'approche paysagère, mais nous, ce qu'on aime quand on travaille en transversalité chez Odyssée, c'est vraiment d'avoir cette approche aussi écologique des espaces, puisque là, on n'est pas sur une simple gestion, je dirais, de comment on va gérer l'espace, mais vraiment de regarder déjà bien en amont avec le diagnostic, se dire, OK, l'état initial, il a mis en évidence telle ou telle espèce, comment on fait en fait on fait la convergence entre les enjeux paysagers et les attentes de la commune, sur souvent de l'esthétique, sur ces approches d'espace, mais également comment on allie les enjeux écologiques pour faire sens et trouver une gestion commune qui va ne pas desservir l'un ou l'autre des thématiques qui sont mises en évidence. Ensuite, un autre espace, un autre exemple qui là traite plutôt d'un schéma d'aménagement, donc à une échelle communale, sur la commune du Puy-Notre-Dame dans le 49. Là, ici, on était vraiment sur une vision. La commune avait sa vision, avait sa parcelle où elle souhaitait se développer, et elle s'est dit, bon, on va commencer à mener un diagnostic du site. Et alors, ce diagnostic, il était un petit peu particulier, parce qu'on savait déjà qu'il y avait un historique. Ce site était abritait une ancienne carrière d'extraction de matériaux dans le Maine-et-Loire, de pierre. Et donc, il y avait à plusieurs endroits des cheminées, des anciennes cheminées et des puits d'extraction. Or, plusieurs espèces se sont installées de chauves-souris. Donc, lors de l'inventaire par notre chiroptérologue, ont été recensées 7 espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire. Donc là, déjà, l'état initial nous disait attention, on a un enjeu très fort sur les chauves-souris. Comment on va pouvoir finalement, dans le projet d'aménagement, mettre en place quelque chose de cohérent, mais en tout cas prenant en compte cette espèce qui était sur site. L'enjeu, c'était bien sûr de ne pas aller vers des dérogations d'espèces protégées, parce que là, du tout, c'était pas du tout l'objet. Il fallait vraiment faire avec la particularité du site, sachant que dans ce secteur, on a à proximité la cave du Billard, qui est un site d'hibernation d'importance internationale. Donc, il était urgent de ne pas agir, en tout cas de regarder cela avec la plus grande précaution possible. Donc là, l'anticipation, c'était vraiment de mettre en amont, de faire en amont ce diagnostic. Et puis ensuite, vraiment travailler sur, je dirais, une séquence ERC classique, hein, donc d'abord de l'évitement et surtout après de la réduction. Donc, dans la mise en place des aménagements notamment, avec, je ne vais pas y revenir, vous en avez parlé très bien tout à l'heure, l'adaptation des passages de travaux, mais également dans la réalisation des aménagements du quartier bien spécifiques, les questions d'éclairage, les questions également des végétations qui vont être mises en œuvre. Et puis, tout ça dans une optique également qui a été soulignée ce matin, de sensibilisation et de valorisation, puisque ces espaces, il faut, pour les futurs habitants de ce quartier, savoir en parler, savoir communiquer et sensibiliser, pour pas aussi qu'il y ait de mauvaise compréhension de ce qui peut être fait et de pas d'avoir d'appréhension sur cette espèce. Donc voilà, c'était vraiment une approche vraiment très intéressante qu'on a pu mener pour cette commune, pour pouvoir vraiment permettre que le projet puisse naître. Pour évoquer une autre échelle d'intervention, c'est celle de la parcelle, puisqu'on est amené à faire des lotissements, des ZAC. On travaille aussi sur des OPA, une coopération programmée d'amélioration de l'habitat, donc sur les animations de ces opérations. Dans le cadre de ces missions, on peut être amené à faire soit des chartes, soit des règlements, puisque pour un permis d'aménager une ZAC, on peut avoir un règlement. Et donc, dans ces documents, on met souvent, si ce n'est systématiquement, soit des conseils, soit des prescriptions par rapport à la biodiversité. Donc, c'est une forme de mission de conseil, de toute façon, pour alerter les futurs habitants ou les habitants actuels qui souhaitent rénover leurs biens
sur ce qui peut être fait. Donc, ça donne des idées. Voilà. Après, quand c'est des prescriptions, les gens sont obligés de les suivre. Quand c'est du conseil, bah, ça a le mérite de faire réfléchir les gens qui lisent le document sur les solutions qui peuvent être mises en place. Là, oui, sur cette diapo-là, c'est un extrait donc là d'un SPR, donc un site, c'est un règlement site patrimonial remarquable, où bah là, il y avait aussi des fiches conseils qui étaient réalisées par rapport à la prise en compte de la biodiversité dans les projets. Et un dernier exemple d'application, une dernière casquette qu'on peut avoir parfois, c'est l'accompagnement sur des certifications et des labellisations. On sait aujourd'hui, on voit de plus en plus de promoteurs ou en tout cas d'aménageurs nous solliciter sur des certifications parce que dans leur charte, ils en sont obligés, ou en tout cas, il y a une réflexion d'entreprise à ce sujet-là. Aujourd'hui, nous, en interne, on emmène certaines, on travaille sur certaines certifications, mais en tout cas, dans tous les cas, de notre côté, la condition préalable, c'est d'intervenir le plus en amont possible. Aujourd'hui, notre postulat, et en tout cas, on y tient, c'est lorsque le projet a déjà avancé sur nous, on n'a aucun intérêt à y aller. Si c'est pour mettre, je dirais, de nichoir ou voilà, faire un petit peu de pastillage environnemental, ça ne nous intéresse pas. Nous, dans ces démarches-là, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver aux premières idées bien en avant le projet. Donc, c'est pour cela qu'on propose cet accompagnement, mais sous condition de bonne réalisation, en tout cas, de notre côté. On accompagne à la fois les porteurs, principalement les porteurs privés, mais parfois, il peut y avoir également des porteurs publics qui souhaitent, pour leur bien particulier, mettre en place ces certifications. Donc là, quelques exemples de réalisations qu'on a pu mener avec un promoteur. Donc là, c'était un espace, je dirais, partagé au sein d'une propriété privée composée de plusieurs bâtiments. Il y avait la création notamment d'une zone avec une mare écologique et puis un jardin d'espèces locales. Voilà, là ici, le travail aussi qui est intéressant à mener, c'est encore une fois de la transversalité, la convergence des métiers, puisque nous, en interne, on fait travailler nos paysagistes, nos architectes, nos écologues, les environnementalistes, et c'est mettre tout le monde autour de la table pour faire un projet commun qui ait du sens et qui prenne en compte vraiment la biodiversité dans tous ces aspects. Là, on va travailler à la fois sur les espaces, je dirais, partagés, espaces verts, à l'échelle du bâti, sur la toiture, sur également les pans de murs. Donc voilà, c'est différentes approches et différentes échelles de prise en compte dans ces certifications. Voilà, on a terminé de vous présenter les quelques exemples qu'on avait présentés. C'était bien sûr pas exhaustif, on fait d'autres choses aussi en biodiversité, je dirais peut-être plus classiques, notamment des inventaires, des atlas de la biodiversité communale, voilà, tout un tas de choses, mais ça, vous les connaissez sûrement déjà, donc c'est pour ça qu'on a souhaité vous présenter ces exemples-là. Voilà, merci. Vous avez des questions? Oui, juste pour savoir, donc là, vous faites la conception un petit peu des espaces. Est-ce que vous accompagnez le client après pour la réalisation ou est-ce que vous travaillez avec des entreprises qui font la réalisation? Des espaces, des quartiers, par exemple? Oui, des quartiers, des parcelles, oui. Des parcelles de particuliers, des parcelles. Alors, on ne fait pas de maîtrise d'œuvre architecturale. Par contre, on fait la maîtrise d'œuvre paysagère. Et ensuite, sur les quartiers, on travaille avec des partenaires VRD, géomètres, etc. Donc, on n'intervient pas sur le bâti en tant que tel. Donc, sur l'aménagement. Donc oui, on fait les aménagements paysagers. Donc ça, oui, on a des paysagistes à l'agence qui suivent le chantier et qui font l'aménagement paysager et écologie aussi. On est nombreux. Mais oui, on fait, mais juste pour cette partie-là. Pour le volet écologique, on suit également les chantiers, les suivis de chantiers écologiques, notamment dans dans la mise à disposition des mesures ERC. Nos écologues suivent sur site et notamment des chantiers de compensation, mais on accompagne aussi les porteurs de projets sur ces sujets-là. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole?
Merci. Sur la question des labellisations, j'ai bien compris que vous n'alliez pas sur le greenwashing pour faire les mots, donc sur les projets qui sont déjà trop bien partis et sur lesquels vous n'auriez pas de marge de manœuvre pour faire de l'amélioration opérationnelle concrète et pas simplement du superficiel. Mais sur les vrais projets que vous pouvez accompagner aujourd'hui, est-ce que ça représente beaucoup? Est-ce que ça émerge seulement? Quel type d'expérience vous pourriez nous conseiller pour un peu voir à quoi ça ressemble ces labels? Parce que autant on commence à en entendre parler que concrètement, on ne perçoit pas vraiment la réalité de ce que ça peut donner. Merci. Oui, alors je ne vais pas pouvoir vous présenter d'exemple, mais par contre, je peux vous préciser un petit peu le contenu de ce qui va être attendu. Déjà, quand j'expliquais qu'on n'intervient pas quand c'est trop avancé, c'est-à-dire que nous, si au départ, on nous envoie un dossier de permis, je dirais permis de construire, où il y a déjà les pièces, tout est figé, les plans masses, les espaces végétalisés, voilà. Là, cette intervention-là, ça ne nous intéresse pas puisque déjà, c'est déjà ficelé, on sait où on va. Nous, ce qu'on veut, c'est rencontrer les porteurs de projets le plus tôt possible, c'est-à-dire d'être aussi un acteur autour de la table avec l'architecte, la maîtrise d'œuvre, l'architecte, le paysagiste, le bureau d'études de structure, le bureau d'études thermiques pour co-construire un projet ensemble. Dans ces certifications-là, vous allez avoir plusieurs aspects qui vont être pris en compte, à la fois des aspects, je dirais, de managérial, c'est-à-dire comment le maître d'ouvrage s'intègre dans ces certifications-là, quel est vraiment son niveau d'engagement. Est-ce que c'est juste là une envie du one-shot sur cette opération parce que dans ce secteur-là, on sait que ça va bien se vendre, ou est-ce qu'il y a une réelle démarche d'entreprise ou de structure derrière qui souhaite vraiment avoir un développement, je dirais, de l'ensemble de son parc dans ce sujet-là. Après, il y a aussi la démarche architecturale. Là, bien sûr, il faut aussi travailler avec des équipes architecturales qui ont envie de faire le bâti différemment. Je veux dire par là, si c'est juste mettre une toiture végétalisée, je dirais la plus basique possible avec un tout petit peu de sébum ou voilà, vraiment quelque chose à minima, c'est pas ça aussi qu'on cherche. Il faut vraiment aussi que le projet architectural, on aille vers des choses vraiment bioclimatiques, vraiment des ambitions vraiment précises. Sur le volet paysager, pareil, on souhaite vraiment travailler et on impulse de travailler. Déjà, un paysagiste est nécessaire sur ces opérations-là. On ne part pas sans paysagiste, parce que parfois, c'est une compétence qui peut être mutualisée, architecte, paysagiste dans certaines opérations, mais là, c'est vraiment une condition sine qua non. Et là aussi, on travaille en bonne intelligence, on va travailler aussi à l'échelle locale, donc avec des espèces locales, s'interroger également sur le changement climatique, quel type d'espèce aussi est la plus pertinente dans, voilà, on sait que demain, on n'aura peut-être pas le même climat, donc il faut aussi déjà avoir une réflexion un petit peu différente sur ces sujets. Et puis, il y a le volet écologique qui est très important puisque sur ce type de labellisation, on va avoir un état initial du site avant et un état initial du site, je dirais, projeté sur les aménagements qui pourraient être faits. Donc, on va aller regarder dans les typologies d'habitat recréés, si ça peut attirer, je dirais, on cible certaines espèces, en tout cas que ça soit de l'avifaune, que ça soit de l'entomofaune, on va vraiment cibler pour recréer les conditions favorables pour recréer des habitats et en tout cas la nouvelle survenue des espèces sur site. Et puis, dans ces labels-là, vous allez avoir toute la partie aussi, je dirais, sociétale de la biodiversité, c'est-à-dire quelle valeur ajoutée on va retirer de cette biodiversité et de cet apport de nature dans les bâtiments, comment les usagers vont pouvoir tirer profit, et notamment ce qu'on a parlé ce matin des services rendus, de la biodiversité dans ces aménagements. Voilà, c'est un petit peu les différentes composantes que vous pouvez avoir dans ces labellisations. J'espère avoir répondu à votre question sans pour autant vous présenter quelque chose, mais... Merci beaucoup.